Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. L'AQDR lance une formation pour prévenir et sensibiliser à la maltraitance chez les aînés et rencontre avec le maire de l'Assomption, le tout nouveau maire Sébastien Nadeau. Bienvenue à Mise à jour. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un peu dans l'air du temps. On parle de maltraitance, on parle de dénonciation, de sensibilisation. Ça touche beaucoup ces temps-ci le show business, mais ça touche aussi les aînés. C'est important d'en parler. C'est important de prévenir cette maltraitance. Et pour nous en parler, l'AQDR est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un projet pour justement sensibiliser, former les gens pour prévenir la maltraitance chez les aînés. Qu'est-ce que c'est exactement comme projet? Comme projet, premièrement, on a eu fait la demande d'un projet CADA, Québec Amis des aînés. Moi, je représente aussi le local, régional et national. En même temps, moi, depuis 8 ans, je suis bénévole. Puis, en faisant la demande, Mme Francine Charbonneau nous a accordé le privilège, dans le fond, pour 2 ans, d'un outil de présentation. Ce n'est pas correct. Notre intervenante, Mme Nathalie Pelletier, va faire la présentation. Je pense qu'elle va vous décrire mieux que moi le projet. Travail. Donc, vous avez obtenu cette autorisation-là de la ministre de partir ce projet-là. Et là, ça se concrétise avec vous. Exactement. Alors, on a fait notre lancement le 24 octobre dernier, donc pour officialiser le projet en tant que tel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des aînés de la MRC de l'Assomption. Donc, c'est quand même un bon territoire, un grand territoire. Ça touche plusieurs milliers de personnes. Là. 21 120 personnes aînées, âgées de 65 ans et plus. Là. Ça représente presque 1/5 de la population de la MRC de l'Assomption, 17 %. Donc, c'est quand même significatif. C'est significatif. Fait que l'impact va être à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vise, c'est d'outiller nos aînés, de savoir c'est quoi la maltraitance, en fait, de les reconnaître, hein, premièrement. Les signes, oui. Reconnaître les signes, les 7 types de maltraitance, puis savoir quoi faire, tu sais, parce qu'on ne veut pas que les gens deviennent des héros non plus et se garrocher là-dedans puis faire un peu n'importe quoi. Ouais. Mais on veut bien les outiller, mais on veut surtout qu'ils soient à l'écoute des aînés et de la population en général. Ça peut se passer à côté de chez nous. On est tous responsables, mais on est tous concernés par la maltraitance. Donc, c'est vraiment important de Et on connaît tous un aîné, que ce soit dans notre famille, que ce soit nos voisins, que ce soit la résidence en face de chez nous, dans notre milieu de travail. On est tous, à un moment donné, en contact avec un aîné, avec des aînés. Alors, ça touche les aînés, oui, mais ça nous touche nous aussi. C'est pour nous sensibiliser, pour savoir ce que c'est. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. On veut savoir ce que c'est, puis on veut être outillé face à ça, être une écoute. Parfois, les gens ne seront pas nécessairement prêts à dévoiler ou prêts à dire qu'ils vivent ce qu'ils vivent, mais il faut rester là. Il faut rester, on dit, laisser la porte ouverte. Il faut leur laisser le temps. Mais on prend le temps, puis seulement de dire, bien, si tu n'es pas prête, c'est pas grave. Une prochaine fois, je vais être là pour toi. Mais d'en parler, c'est déjà un pas. Et c'est un grand pas. Puis après ça, c'est de savoir où référer. On réfère à qui? On réfère aux policiers, on réfère à des organisations. Le 211 peut être utile. Vous avez des partenaires avec qui interagir? La ville, pour débuter. Puis, on a tous les organismes, mettons, le RENCA, la DMSQ, c'est tous des porteurs. On a le comité COMPA, qui comprend un policier, on a un policier des aînés à la Repentigny. Puis, à l'Assomption, c'est M. Alain Benoît. Et la Sûreté du Québec, Mme Sabrina Marion, nous accompagne dans ce comité-là. Chaque, à peu près 6 semaines, on se rencontre. Tous les organismes qui sont représentants pour les droits. On se rencontre, puis on fait part des cas qui sont arrivés et les solutions. Mais justement, la maltraitance, il faut savoir ce que c'est, mais c'est quoi? Comment on peut savoir qu'on a affaire à de la maltraitance? Bien, quand on ne se sent pas bien et pas à l'aise, quand on se dit, la formation, elle s'appelle
ce n'est pas correct. Et c'est pas pour rien. Dans le fond, c'est quand on se sent pas bien puis qu'on se dit « je suis pas sûre » ou quand il y a un tort qui est causé à une personne aînée, c'est vraiment là. C'est là qu'on sait, est-ce que ça lui cause du tort? Si la réponse est oui, c'est parce qu'on est dans la bonne voie pour faire un dévoilement dans le fond. Mais c'est ça, il faut toujours y aller avec la personne et le choix réside toujours avec la personne elle-même, celle qui vit de la maltraitance, à faire part ou à faire ses dévoilements. C'est vraiment là. Puis j'aimerais revenir parce que notre 21 120, là, tu sais, on dit que, bon, à peu près 4 vivent de la maltraitance. Il y a des auteurs qui disent que ça peut doubler, même tripler. Ça veut dire que sur notre 21 120, là, on a 1780 situations potentielles de maltraitance. Donc ça, c'est quand même toutes ces important. personnes-là qui peuvent potentiellement vivre la maltraitance. Exactement. Puis il y en a que c'est au jour le jour. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Puis quand ces gens-là vivent au jour le jour, bien là, ça crée du repli sur soi. Ça fait... On voit de des gens l'isolement. de l'isolement, exactement. Donc, des gens qui sont juste pas bien, mais qui ne savent pas comment en parler. il y a la honte. Il y a la honte, exactement. Surtout, hein, c'est la peur ou la peur de détruire une relation parce que souvent, ce qui va arriver, c'est avec quelqu'un près de la famille. Hein. Donc, oui, il y a de l'arnaque grands-parents, il y a de l'arnaque sur Internet. Toutes ces choses-là sont Oui, parce que ça vécues. prend différentes formes. Là. On ne parle pas nécessairement de la maltraitance physique. Là. On a affaire à de la maltraitance psychologique, du harcèlement, de la manipulation. Donc, vraiment, ça couvre large que peuvent vivre les aînés. On en nomme 7, là. Mais 7, ceux qu'on connaît moins, bien, c'est au niveau de la maltraitance, au niveau des droits, les droits des aînés. L'agisme, ne serait-ce que l'agisme, c'est quoi ça, l'agisme? Bien, c'est de créer, catégoriser au niveau de l'âge. Peu importe, là, que ce soit des jeunes ou des gens âgés, dès qu'on catégorise par rapport à l'âge, bien, c'est ça, faire de l'agisme. Ça aussi, c'en est de la maltraitance. Puis il y a de la maltraitance organisationnelle qu'on appelle organisationnelle. Donc, ça peut être des soins qui sont donnés trop brusquement parce qu'ils ont pénurie de personnes, puis il faut que ça se dépêche. Mais ça peut être seulement pour peut-être dénoncer ou faire une plainte, mais les procédures sont tellement longues et laborieuses qu'une personne âgée entreprendra pas. Peut facilement se décourager. Si c'est compliqué pour une personne en pleine possession de ses moyens, parfois une personne âgée qui a moins d'autonomie, moins de ressources près d'elle, bien, ça peut être encore plus difficile et ça peut amener à un découragement. Vous me disiez, vous êtes bénévole depuis 8 ans. Avez-vous déjà eu affaire à des situations de maltraitance? Oui. Avez-vous déjà été témoin de certains cas? Dans le fond, oui, parce qu'il y a des situations qui, on dit tout le temps confidentialité. Hein? Il y a des situations, des fois, on parle d'insalubrité. On travaille avec le policier des aînés. Déjà, on fait beaucoup, une partie, là, vraiment. Puis, moi, à chaque mois, on a des conférences mensuelles pour informer ces gens-là. Fait que, dans le fond, plus on est informé, moins on est abusé. Il y a des situations financières, hein? Aussi. C'est-à-dire, une personne qui me demande « Pourrais-tu venir avec moi à la banque? » Bien, moi, j'ai une lumière qui s'allume, là. Qui me dit « Il y a quelque chose. » Oui. Et une surprise m'attendait. Dire oui, j'ai 2 livres de banque, puis bien, pourquoi? Bien, c'est parce que j'ai prêté de l'argent. Puis la personne ne fait pas les paiements et les chèques rebondissent. Mais là, je corrige, je dis écoute, ce livre-là, il faut le fermer. Là. Exactement. C'est des situations C'est de l'éducation. Et justement, la formation que vous donnez, cet atelier-là, ce n'est pas correct. À qui ça s'adresse? Comment les gens peuvent y accéder? Bien, c'est certain que nous, on va faire des appels aux résidences, mais ils peuvent nous appeler aussi s'ils sont prêts, puis qu'ils nous entendent, puis qui veulent vraiment que ça arrive vite dans leur établissement. Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent nous rejoindre à notre local de la QDR, section MRC de l'Assomption, qui est au centre à nous. Mais nous, on va faire aussi des démarches. On le fait à travers aussi les organismes et les organisations. Donc, ce qu'on veut, c'est les membres... Par exemple, de la QDR, on veut vraiment leur montrer, leur donner notre formation, leur donner notre outil. Fait que
C'est accessible à tous. Oui, N'importe qui peut Oui, puis s'intéresser déjà, à ça. avec la conférence de presse qu'on a eue, ensuite Hebdo Révinard qui a publié notre photo. Vous avez eu une bonne Vous l'avez? réception. Oui. Puis c'est ça, ça sonne déjà, là. Ça On a sonne des résidents. cloches. Oui, oui. Et est-ce que des aînés vous disent merci de Oui, ces services-là? on nous dit, c'est vraiment de façon subtile. On ne l'avait pas vu comme ça. Puis c'est tellement la réalité. Nous-mêmes, quand on entend quelque chose, on met déjà, on rajoute, on peaufine, disons, l'outil qui nous a déjà été présenté. On a ajouté des choses là, incroyables qu'on entendait, puis on disait, regarde, ça, là, la personne, ça On n'est jamais assez outillés. C'est ça. Exactement. Ouais. Et ce qu'on veut dire, c'est que les gens qui nous font des demandes de services sont vraiment contents, sont heureux du soutien qu'ils reçoivent. Parce que souvent, c'est juste les accompagner et de les écouter dans leurs problématiques. Et ça fait tout le bout de chemin qui est nécessaire. Donc, si les gens veulent davantage d'informations, oui, je vous laisse conclure. Mais si l'outil dit, on vous croit. Oui, c'est ça Moi, aussi je trouve la que ça clé. marche. Quelqu'un qui me dit, là, on la croit, on l'écoute, mais est-ce qu'on la croit? C'est ça. Fait que ça, je dis souvent à Nathalie, il faut les croire. Et il faut que les gens à la maison aussi les croient. Ça touche tout le monde. Et si des gens veulent davantage d'informations, eh bien, ils peuvent vous contacter. Exactement. Peuvent s'informer sur votre site. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de dépliants accessibles dans toutes les ressources. Donc, on n'hésite pas à vous contacter. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite bonne chance dans votre projet. Nous offrir la visibilité. Ça me fait beaucoup plaisir. Présenter Merci. dans les résidences, là, pour nous, c'est une belle porte ouverte. Bien, tant mieux, je vous souhaite qu'elle soit ouverte longtemps. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Restez là, on reçoit le maire de l'Assomption. Je m'appelle Hugo Valiquette et je suis l'ancien animateur de Défigo Action. En fait, à la télévision régionale des Moulins, c'est possible d'avoir son propre projet. D'ailleurs, moi, j'en ai fait 2 ici à la télévision régionale des Moulins. Je vous invite à soumettre vos projets. Ça prend juste de l'innovation, de la créativité et de savoir oser proposer vos idées. Faites-le. L'Assomption a élu un nouveau maire, enfin a élu un tout nouveau conseil municipal. Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, bonjour. Bonjour. Alors, le 5 novembre dernier, vous avez été élu avec 59 des voix. Votre principal adversaire était loin derrière avec 18 7 conseillers de votre équipe sur 8 ont été élus avec vous. Qu'est-ce que ça vous envoie comme message? Bien, je pense que le message a été entendu, que les gens voulaient avoir un conseil qui était solide, beaucoup de compétences aussi, puis qu'elle allait travailler ensemble. Je pense que c'est le message le plus important, c'est de se dire, faisons pas de l'hôtel de ville un lieu où il y a du négatif, mais plus un lieu positif. On va travailler vers l'avenir pour la municipalité. Je pense que c'est le message. Puis il y a un défi pour nous de dire, bien, on vous donne la chance d'aller débattre des vrais dossiers, aller prendre des vraies décisions, ayez le courage des décisions, parce que ça va prendre des décisions courageuses. Ayez ce courage-là. Puis agissez pour le bien des citoyens. Alors, je pense que c'est un très beau message qu'on a reçu. Et vous, en tant que nouveau maire, en tant que nouveau enfant en politique municipale, vous n'avez pas été conseiller auparavant. On a commencé à vous voir aux séances du conseil il y a quoi, 1 an et demi à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vouloir prendre la mairie de l'Assomption? Bien, en fait, j'ai travaillé dans les journaux longtemps. Depuis 20 ans, en fait, j'avais commencé dans le secteur de la MRC l'Assomption en 95. Donc, j'ai toujours été imprégné de la communauté. Ça faisait partie de notre travail, de s'impliquer, de participer. Donc, j'ai tissé des liens qui sont très, très précieux. Puis de notre côté, bien, je voyais que la ville de l'Assomption, peut-être qu'on n'en parlait pas avec le soleil qu'elle méritait ou avec l'ampleur qu'elle méritait. Alors ça me touchait un petit peu. Fait que je me disais, non, l'Assomption, pour moi, c'est pas ça. Alors, remettre en valeur ce qui on est, ce qu'on a de beau, ce qu'on fait de bien. Il y a tellement de belles choses. Remettons ça en valeur, puis tout en acceptant les défis qu'on a. Fait que ça, pour moi, ça a été une motivation de me dire, j'aime pas ce que je vois, donc la meilleure façon d'améliorer les choses, c'est de s'impliquer. C'est la décision que j'ai prise. Et l'Assomption, justement, c'est pas une ville facile à apprendre, surtout avec ce qui s'est passé au cours des dernières années. Ça vous faisait pas peur, ce mandat-là, de reprendre le navire? Bien, peur, je suis pas sûr que c'est le bon mot. Je pense qu'on agit en pleine conscience. On savait qu'il y avait des défis, on savait qu'il y avait du retard dans certains dossiers. Avant de se lancer, on avait parlé avec différents intervenants d'un point de vue communautaire, politique, économique dans la région. Et pour comprendre c'était quoi l'enjeu, pour comprendre c'était quoi Fait qu'on ne s'est pas lancé dans le vide. On est allé en pleine connaissance de cause. Puis à partir de là, on a défini
stratégie. Alors, on sait que les prochaines années vont être beaucoup à rétablir certains aspects, à rebâtir nos fondations, à trouver c'est quoi notre base, puis ensuite de relancer de la municipalité. D'un point de vue régional, au niveau de la MRC, il faut que la ville de l'Assomption retrouve sa place. C'est la deuxième plus grande ville en termes d'importance. Potentiel économique super important. C'est ce que j'allais dire, potentiel économique, territorial, sur l'agriculture, autant dans la diversité économique aussi. Exactement. La culture, c'est une force qu'on a. L'éducation, ça reste une force pour l'Assomption. Donc, il faut rétablir là-dessus, rebâtir nos fondations, puis se relancer. Donc, même au niveau de la CMM, il faut que la ville de l'Assomption retrouve le rayonnement qu'elle mérite, son influence qu'elle mérite. Il faut aller travailler avec ces gens-là. Donc, on ne se battra plus contre la CMM, ce qu'on a fait durant les 4 dernières années. On va marcher ensemble avec les villes de la MRC de l'Assomption. Marcher ensemble, c'est dans le débat puis dans le respect des enjeux respectifs. Moi j'ai pour les institutions, on ne va pas te battre contre les institutions. Travaille avec elles. C'est ce qu'on a à faire. Dans le fond, notre rôle, c'est de trouver la meilleure solution pour arriver à un avancement pour les citoyens de la ville de l'Assomption. C'est ça qui est notre mandat. À partir de là, c'est soit tu peux te battre contre les institutions ou travailler avec elles. Moi, je pense que la collaboration aura beaucoup plus de résultats. Alors, on va choisir cet aspect-là. Ensuite de ça, si on sent que pour nos citoyens, peut-être quelque chose qui est injuste ou qui n'est pas correct sur le fond, débattons, mais débattons avec les personnes pour trouver une solution. Je pense que fondamentalement, les gens s'impliquent positivement, peu importe l'institution qu'on représente. On est là pour faire le bien. À partir de là, investissons là-dedans puis trouvons les meilleures solutions. Vous avez été élu avec 7 conseillers sur 8 de votre équipe. L'autre conseiller indépendant, c'est Michel Gagnon. Vous avez eu votre première séance du conseil hier et vous l'avez dit même dans vos discours. Maintenant, on travaille ensemble, tout le monde ensemble. Comment ça se passe, justement, la dynamique des élus? Bien, ça se passe très bien. Puis on a une responsabilité. Hein. Les citoyens ont demandé un conseil fort qu'elle ait travaillé ensemble. À partir de là, oui, une de nos candidates qui n'a malheureusement pas été élue par 24 voix, mais malheureusement, il faut tourner la page. C'est M. Gagnon que les citoyens ont choisi. Alors, on a une responsabilité d'intégrer M. Gagnon, de travailler avec lui. C'est un homme qui a de l'expérience, qui peut amener une bonne connaissance des dossiers. Donc... Oui, parce que là, on a comme un conseil à moitié expérimenté, parce qu'on a Fernand Gendron, Nicole Martel, qui était déjà au conseil, qui était dans votre équipe, Michel Gagnon, qui a passé les 4 dernières années, et on a aussi de la nouveauté là, avec nouveaux visages. Avec les nouveaux visages. Donc, ça va donner aussi une espèce de vision différente au conseil municipal. C'est une force, hein, d'être capable d'avoir des regards différents sur les dossiers. Il y a peut-être des dossiers qui ont été analysés d'une certaine façon, des fois avec émotion, surtout dans le contexte que les gens à l'Assomption ont vécu. Je pense que l'émotion est omniprésente dans l'analyse des dossiers. Bien, si on est capable d'avoir un regard nouveau, puis de regarder les dossiers différemment, puis faire évoluer les pensées, amener des visions différentes, amener des aspects de considération qui sont différents, penser autrement. Et ça nous permet de le faire. Moi, je pense que dans peu importe ce qu'on a à gérer, que ce soit un organisme, que ce soit une entreprise, d'avoir un peu de mémoire collective, c'est important. Et les 3 anciens conseillers apportent ça au conseil. Voici, à telle époque, telle décision avait été prise, pour quelle raison. Ça nous permet de comprendre. Ça ne nous oblige pas à respecter cette décision-là. Ça se peut qu'on la modifie parce que le temps a changé, les dossiers ont évolué, les gens qui interviennent ont évolué. À partir de là, c'est quoi la meilleure décision aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour l'avenir? Bien justement, l'avenir à court terme, c'est le budget qui s'en vient. Dans votre discours, dans votre allocution, lorsque vous avez été assermenté, vous êtes tout d'abord adressé au directeur de service qui était présent. Et je pense que c'était important de le faire dans le contexte des dernières années où il y a eu un climat très tendu avec les différents directeurs, à l'hôtel de ville, avec les fonctionnaires. Oui, il faut penser aux citoyens pour le budget, mais oui, il faut respecter aussi ce qui se fait en ce moment à l'Assomption. Comment on allie les deux? Bien, je pense que l'histoire en témoigne. Un homme seul ne peut rien faire. Hein? Puis c'est vrai dans n'importe quelle situation de gestion. Aller chercher les forces des gens, aller chercher les compétences, respecter les compétences, l'expérience de ce monde-là. Puis évoluons là-dedans. À partir de là, moi, je pense que si on est capable de regrouper nos directeurs qui sont mobilisés dans une vision commune, c'est une chose qui manquait à l'Assomption, d'avoir un réel projet municipal, d'avoir une réelle vision sur le long terme. Bien, mobilisons les gens autour de cette vision-là, de ce projet-là, puis donnons pas le chemin, donnons-leur la destination. C'est eux qui ont le volant, c'est eux qui vont amener puis ensuite mobiliser vos employés. Que ces gens-là puissent parler à leurs employés pour dire hey, « voici ce qu'on souhaite accomplir ». Dans le respect du monde, on va se challenger parce qu'on a des défis à la ville de l'Assomption.
Mais agir dans la mobilisation puis dans le respect, pour moi, c'est le meilleur scénario pour obtenir des résultats. Puis on travaille en ce sens-là. Donc, puis j'ai déjà commencé à rencontrer les employés de la municipalité, un super bel accueil. Les gens sont contents d'avoir un nouveau leadership à la municipalité. Oui, j'imagine que le vent de changement est perçu très positivement, nécessairement. C'est ce qu'on perçoit. Je pense que ce serait eux le mieux placés pour répondre à cette question-là, mais c'est ce qu'on perçoit. Il y a un très bel accueil, mais agir dans le respect là, avec les gens, c'est la base de toute relation. Et bien sûr, ce qui préoccupe les citoyens, c'est le fameux compte de taxes à l'Assomption. Ouais. C'est sûr que dans les dernières années, on a vu passer des petits ajouts, hein, la taxe juridique pour payer les frais juridiques, la taxe sur les infrastructures aussi pour payer une partie des infrastructures. D'un autre côté, les gens ne veulent pas que leur compte de taxes augmente parce qu'il est déjà élevé à l'Assomption, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Comment on s'enligne vers ça? On a de grands défis. On travaille sur le budget actuellement. Il y a dans un contexte financier qui ne sera pas simple, c'est-à-dire que nos dépenses augmentent plus rapidement que nos revenus. Donc, il y a un mur qui s'enligne devant nous. Il va falloir qu'on adresse courageusement ces situations-là. Maintenant, à partir de décisions courageuses, ça va être capable de, nous, ce qu'on s'est engagé, c'est de ramener le compte de taxe, le niveau de taxation des assomptionnistes à un niveau compétitif. Pas meilleur qu'ailleurs, mais arrêtons d'être pire qu'ailleurs. Qu'on ne soit pas étiqueté comme une ville où la taxation est élevée. À partir de là, il faut prendre des décisions courageuses. La façon d'y arriver pour nous, c'est toujours battre à chaque année l'IPC, l'indice des prix à la consommation, battre l'inflation. Fait que si l'inflation a augmenté de 2 mais notre taxation a augmenté de 1 on a amélioré la capacité de payer des citoyens. Puis nous, ça nous permet de nous ramener dans la moyenne. Mais il y a des grands enjeux parce que les citoyens nous demandent de protéger qui on est, protéger nos terres agricoles, ralentir la construction. Actuellement, le levier de croissance pour la municipalité, c'est le développement résidentiel. Ils nous demandent de le ralentir, donc de ralentir nos revenus. Et de diversifier l'économie pour avoir différentes sources de revenus. Oui. Le temps file et je veux juste qu'on parle très rapidement de la MRC l'Assomption. Vous l'avez dit au départ, revenir dans la MRC, se joindre à l'économie de la MRC. On s'en va vers où pour ça? Bien, déjà, on a contacté Sinov, on travaille avec la MRC, avec la CIM, que je vous disais. Le but, c'est pas vrai qu'en s'isolant, on peut construire. Identifions les forces autour de nous, allons se joindre à eux, joignons nos voix, comprenons c'est quoi leurs enjeux, amenons c'est quoi nos propres enjeux, puis de voir de quelle façon on peut collaborer. L'ensemble de la MRC a des défis économiques. On a une opportunité à l'Assomption, on a un terrain industriel qui est inexploité à l'heure qu'on se parle, qui est une propriété. C'est une opportunité qu'on a là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut la faire arriver, s'entendre avec Electrolux pour faire bouger les choses? Bien, seul, on a peut-être moins de chances d'y arriver. Avec les autres, on a beaucoup de chances d'y arriver. L'union fait la force. Voilà. Excellent. Alors, on aura la chance de s'en reparler. On a 4 ans pour le faire. Ouais. On fera des petites mises à jour une fois de temps en temps. C'est à ça que ça sert. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, eh bien, écrivez-nous. Voici la façon de le faire. De retour maintenant pour la revue de presse. Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, bien c'est sûr, c'est encore les élections municipales. Ça fait beaucoup jaser. À Terrebonne, le nouveau maire Marc-André Plante a formé son tout nouveau comité exécutif. Marc-André Plante, d'ailleurs, qu'on recevra à l'émission Mise à jour la semaine prochaine. Alors, ça risque d'être une entrevue très intéressante à ne pas manquer. Donc, son comité exécutif sera formé, outre lui-même qui sera à la présidence, de Réal Leclerc, conseiller du district 4 à la vice-présidence, ainsi que de Nathalie Bellavance du district 2, de Caroline Desbiens du district 8 et de Simon Paquin du district 9. Ces derniers qui seront à titre de membres. Brigitte Villeneuve, elle, qui s'est vue confier le rôle de mairesse suppléante pour les 3 prochains mois. Mairesse suppléante qui a le rôle de remplacer le maire, le premier magistrat, lorsqu'il doit s'absenter. Donc, on voulait envoyer à Terrebonne un message de confiance à toute l'administration publique. C'est ce qu'a expliqué le maire à la revue de Terrebonne. Et comme promis, M. Plante, qui amorcera prochainement le processus de modification de la charte de la ville de Terrebonne pour y changer la composition du comité exécutif. Donc, ce qu'il dit, c'est que le président du comité exécutif ne sera plus le maire. Il y aura 2 vice-présidents ainsi que 2 membres et l'un sera élu au vote secret pour un mandat de 2 ans renouvelable, élu par ses pairs. Et un autre projet de loi privée devra être déposé et adopté à l'Assemblée nationale du Québec pour que ce soit effectif. Alors, des changements à venir au comité exécutif de la ville de Terrebonne.
On passe maintenant à Repentigny, un tout autre registre. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire de la librairie Raffin qui a été évincée des Galeries Rive-Nord pour qu'on puisse y installer un Renaud-Bré. Eh bien, bien sûr, les Galeries Rive-Nord se sont battus devant les tribunaux afin de gagner leur cause, tout comme Renaud-Bré. Et finalement, Raffin a eu gain de cause dans ce dossier-là, mais ne s'est pas installé aux Galeries Rive-Nord, s'est installé à quelques pas seulement dans des nouveaux locaux. Donc, aux Galeries Rive-Nord, maintenant, la librairie n'est plus là, mais elle est de nouveau accessible au public, ouverte à la population. Ça faisait 40 ans que la librairie Raffin est installée dans les locaux de Galeries Rive-Nord. Ça se terminait en janvier, cette union de longue date-là. Vous pouvez voir dans l'article de l'Hebdo Rive-Nord. Eh bien là, c'est une nouvelle ère qui débute pour la librairie Raffin, qui voulait conserver sa clientèle, qui voulait aussi rester vivante dans un domaine où l'édition est difficile, où les librairies indépendantes se font de plus en plus rares, avec justement des géants comme Renaud-Bré, comme Archambault. Alors, ils sont très satisfaits. Voilà, on peut voir une photo de leur ouverture dans leurs nouveaux locaux. La librairie Raffin, où on peut retrouver toute la littérature qu'on veut, aussi des accessoires pour les jeunes et bien sûr des livres d'école de la région. Alors, vous pouvez voir dans le journal que la bataille devant les tribunaux s'est poursuivie, qui impliquait Cominard, c'est-à-dire les Galeries Rive-Nord, pour venir à bout de cette poursuite-là qui a été entamée par Renaud-Bré. Au final, le juge Michel a donné gain de cause à la librairie Raffin qui a pu enfin diriger ses énergies devant cette nouvelle ouverture-là qui était attendue des citoyens, les citoyens qui sont toujours bien loyaux à la librairie Raffin. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la librairie indépendante. Finalement, on va passer tout de suite au conseil municipal de la ville de Repentigny. Un conseil municipal très divisé. Hein? On se rappelle Chantal Deschamps qui avait été élue avec très peu de voix de majorité et un conseil où 5 conseillers maintenant font partie de l'opposition. Eh bien, le premier conseil municipal a eu lieu la semaine dernière. Un conseil sous le signe de l'ouverture, selon ce que nous dit l'Hebdo Rive-Nord. Chantal Deschamps qui s'est adressée à la population dans une longue allocution qui a dit entrevoir une collaboration possible entre les deux partis parce que jusqu'à présent, ça n'avait jamais été le cas. Le PDRL n'était jamais invité aux rencontres de travail de l'équipe Deschamps. Alors voilà, on peut voir ici Jean Landlois, hein, d'ailleurs, qui a toujours été le chef du PDRL, qui a été élu à titre de conseiller municipal en compagnie de 4 de ses collègues. Donc, Chantal Deschamps qui dit qu'on essaiera de s'ouvrir davantage à une collaboration et aux demandes aussi des citoyens. Elle dit qu'elle a entendu leur message de cette faible majorité et qu'elle essaiera d'être à l'écoute afin de se pencher sur des enjeux intéressants, des enjeux majeurs comme une baisse du compte de taxes. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Mise à jour. On reçoit, comme je vous le disais, le maire Marc-André Plante. On parlera aussi de l'école alternative à l'Assomption. Soyez là, c'est un rendez-vous.